Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour embarquer dans cette nouvelle aventure avec moi? J'ai l'impression que tous les jours sont des grands jours, que toutes les vidéos sont des vidéos spéciales. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure et comme d'habitude, vous embarquez avec moi parce que j'adore vous embarquer dans les moments de ma vie qui sont, je vais dire, uniques. Chaque moment de vie est un peu unique, hein, vous allez me dire, bref. Today is the day because je vais me faire tatouer. Oui. Alors c'est donc la dernière fois que je vois et que vous verrez cette partie de mon corps vierge de tout dessin, car d'ici quelques heures j'aurai un dessin ancré sur mon corps pour le restant de mes jours. Je trouve ça incroyable. C'est le premier gros tatouage, premier gros projet et tout que je vais faire. Mais voilà, il fallait marquer le coup, et pour marquer le coup, quoi de mieux qu'une petite vidéo? Un petit vlog, on adore. Mais vous ne verrez pas le motif tout de suite. On va aller chez ma copine Olivia Urdale, dont je vous ai déjà parlé maintes fois. Faire ce tatouage a été très compliqué. Ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de le faire. Enfin, je vous en parlerai plus profondément de la signification du chemin que j'ai parcouru avant de vouloir me faire tatouer ça. Mais donc avec le coronavirus, machin, ça fait des mois que j'attends ce tatouage et j'étais presque proche du but quand ils ont décidé de tout refermer. Et du coup, j'ai dû réattendre un mois de plus. Merci beaucoup pour faire ce magnifique projet. On va embarquer dans le bus, aller chercher de l'argent et puis on est go. Alors je filme avec mon téléphone parce que je suis vraiment la pire vlogueuse du monde. Parce que en fait hier, dans la précipitation, j'étais tellement excitée, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon appareil photo. Voilà, on peut applaudir. Merci Noémie pour ce vlog de qualité, encore une fois. Donc voilà, j'avais un peu la haine, mais c'est pas grave parce qu'on a des téléphones qui filment très bien aujourd'hui, donc ça fera parfaitement l'affaire. Du coup, on embarque, c'est parti. Let's go. Je suis dans un état, mais vous pouvez même pas imaginer. Il y a un truc qu'il faut que je vous parle. C'est genre, vous trouvez pas l'arbre là? On dirait qu'il fait des gros fuck. Je vous jure, ça me fume de rire. Well, eh bien nous sommes vendredi, donc le lendemain. J'ai pas pu filmer pendant qu'on faisait vraiment le tatouage pour des raisons d'hygiène, avec les normes Covid, machin, vous-même vous savez. Du coup on se retrouve maintenant dans l'instant présent où nous sommes. Ça ne voulait rien dire. J'avais vraiment l'espoir que je serais rentrée chez moi à 13h, que le tatouage allait durer genre 2 heures. Ça a duré 4h30. Je suis rentrée chez moi, il était 16h passées. Mais du coup, il est là. Je vais sûrement enlever le film demain, et si je l'enlève pas, et ben tant pis, vous aurez des close-up avec les grosses taches d'encre dégueulasses. Ma pote a été hyper professionnelle, mais genre ça, je savais que tout allait très bien se passer. Au niveau de la douleur, je vais pas vous mentir, je suis pas douillette de base. Je m'étais dit, comparé à l'épilation du minou, ça doit aller, tu vois. Certes, ça va, sauf que l'épilation, ça ne dure pas 4h30. Donc voilà, souffrir pendant 4h30, c'est long. Et heureusement, on a fait des pauses. Mais sincèrement, je suis très contente du résultat et c'est vraiment cool. Parlons donc du tatouage en lui-même maintenant, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, il y a énormément de symbolique dans le tatouage. Bah, commençons par le plus gros. En fait, c'est la lame, donc
pour être plus précis, l'atame. Un atame, c'est un outil en sorcellerie qui sert à toute une série de choses. J'ai un rapport aux lames qui est assez particulier, comme peut-être que vous le savez. J'ai souffert pendant 4 ans d'automutilation répétitive et de manière très difficile. C'était pas le meilleur moment de ma vie, clairement. Et ça va faire 1 an et demi, je crois, que je cherche un atame pour ma pratique et que je n'en trouve pas, donc maintenant je l'ai avec moi sur moi. Bref, outre ça, l'atame ou même la lame de manière générale, c'est un outil qui est relié à l'élément de l'air et du feu, c'est des éléments qui me composent principalement. En tout cas dans mon thème astral, c'est ce qui ressort beaucoup et dans ma façon d'être aussi. Au niveau des ornements, j'ai vraiment laissé Olivia libre par rapport à ce qu'elle voulait faire. J'ai cherché pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, différents tatoueurs, différentes personnes. Et en fait, c'est quand j'ai vu ce flash en story, je me suis dit c'est bon, j'arrête de chercher parce que c'est clairement ça que je veux, c'est clairement le style que je veux, et donc je savais que Olivia parviendrait parfaitement à cerner ce que je voulais faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, au niveau des ornements, c'est vraiment elle qui a fait tout son travail, et j'avais aussi envie qu'elle puisse s'éclater sur le projet. Donc je l'ai vraiment laissé libre par rapport à ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quand même cet aspect floral un peu qui est juste incroyable. Le deuxième élément du coup principal du tatouage, c'était l'abeille. Peut-être que vous avez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé d'abeilles sur ma chaîne. L'abeille constitue pour moi un animal familial, c'est un peu pour moi un porteur de bonnes nouvelles quand je vois des abeilles. Et de bienveillance, c'est un animal qui est tout jaune, tout solaire, tout doux. Moi je suis une personne qui est très solaire. Et l'abeille en fait, depuis que j'ai 8 ans, systématiquement quand je vois des abeilles, je sais que tout va bien se passer, que je suis entourée, que juste la vie est belle quoi. C'est vraiment le message que cet animal me fait passer systématiquement. Il y a vraiment en fait cet aspect de l'atame qui est non seulement significateur de ce que j'ai vécu par rapport à l'automutilation, et on va se calmer oui, mais aussi qui est un outil de sorcellerie, qui est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et l'abeille qui est vraiment porteur de sens, dans l'aspect familial, dans l'aspect de bienveillance, dans l'aspect de vie et de vivant, de rayonnement et de ce que je suis aujourd'hui. Et il y a aussi tout cet aspect de l'abeille travailleuse, l'abeille ouvrière, dans le sens où pendant 3 ans j'ai vraiment cherché ce que je voulais faire comme études supérieures. Ça a été extrêmement difficile, j'ai raté 2 fois ma première, je me suis gourée 2 fois d'orientation, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Ça fait 2 ans que je me dis, si je réussis bien mes études, si je réussis bien mon année, je me fais tatouer une abeille en symbole de ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut, ça y est, je suis dans ma voie, ça y est, je suis sur le bon chemin, enfin. L'année passée, j'ai réussi mon année, j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et c'est vraiment le symbole pour marquer que ça y est, j'y suis, j'ai réussi et je peux être fière de moi d'avoir réussi. Du coup sur l'abeille il y a les cristaux aussi. Les cristaux je vous l'explique pas, hein, mon amour pour les pierres, pour les cristaux, je pense que tout le monde est un peu au courant. Et le dernier truc vraiment important que j'ai demandé à Olivia de rajouter, c'est le pic qu'il y a sur le manche de l'atame. Le pic c'est une signification qui est très complexe, donc à la base il y avait une fleur et moi j'avais envie de rajouter un symbole qui me correspondait et qui me parlait. J'ai cherché pendant longtemps et puis le pic est apparu un peu comme par magie. En fait c'est en rapport avec la chanson de Styx, Shape of My Heart. Je sais pas si vous connaissez cette chanson, si vous la connaissez pas, allez l'écouter, elle est juste incroyable. Et dans cette chanson il y a les paroles I know that the spades are the sword of soldiers. Littéralement je sais que les pics sont les épées des soldats. Cette chanson fait écho pour beaucoup de choses par rapport à moi, et aussi parce que c'est la chanson du générique du film Léon. Je sais pas si vous connaissez, mais moi perso j'adore ce film. C'est avec Jean Reno et Nathalie Portman. Il est juste incroyable. Je sais pas pourquoi, mais Jean Reno c'est toujours une personnalité qui m'a énormément parlé et que j'apprécie beaucoup en tant qu'acteur, en tant que personne, en tant que ce qu'il inspire. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas dans ce personnage de Léon c'était vraiment, j'ai adoré. Et j'ai appris plus tard qu'en fait Jean Reno était né exactement le même jour que moi, et c'est assez drôle parce que j'ai 2 grandes idoles, enfin j'ai beaucoup d'idoles dans la vie, mais il y en a vraiment 2 grandes qui m'inspirent énormément, c'est Kate Bush et Jean Reno, qui sont tous les 2 nés le même jour que moi, et je trouve ça juste incroyable. À ça s'ajoute le fait que donc la chanson Shape of My Heart parle de guerre et du fait que la guerre est un jeu. Mes arrière-grands-parents et mon arrière-grand-mère notamment
que je raccroche aux abeilles a été résistante pendant la guerre de 40-45 et mon grand-père a fait la guerre 40-45 du coup. Et c'est les deux grands-parents, enfin arrière-grands-parents plutôt, qui sont décédés aujourd'hui, auxquels je me raccroche le plus et dont je sens parfois la présence, notamment à travers les abeilles. Du coup, ça boucle un peu la boucle, ça fait le tour de beaucoup de choses, ça fait le tour de tout ce que j'ai sur le cœur, de tout ce que j'ai en moi et de tout ce que je suis. Et donc ce premier tatouage est forcément hyper symbolique, hyper significatif pour moi. Chose que j'ai oublié pour la tamé aussi. À la base, je voulais me faire tatouer une épée ici, sur le côté du poignet. Par rapport notamment aux lames, tout ça. Mais également par rapport à Post Malone, qui est aussi un artiste qui m'a énormément inspirée. Un jour, en me baladant sur Pinterest en juillet dernier, je trouve un atamé et une abeille en dessin et je me dis mais waouh, c'est ça en fait que je veux. C'est l'union de deux projets tatouages que je voulais faire depuis déjà assez longtemps. Quand j'avais 16 ans et j'avais toujours ces problèmes d'automutilation, il m'arrivait de me dessiner des couteaux sur le bras à la place de me faire du mal. C'est une des techniques qui m'a notamment aidée, il y en a plein d'autres, hein, c'est pas la seule. Donc je savais que j'avais envie d'un couteau, d'une lame, d'une épée sur mon corps, mais pas comme elles ont pu l'être pendant des années. Je voulais que ce soit beau, je voulais que ce soit symbolique, significatif, et donc vraiment cet aspect épée, atamé, lame qui m'a fait du mal mais en même temps qui m'a sauvée, je trouve ça juste incroyable. Vous l'aurez compris, ce projet est vraiment hyper porteur de symboles pour moi. Ça marque vraiment tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Oh merde, j'ai plus de batterie. On est reparti du coup après avoir mis chargé mon appareil photo. Ah oui, j'ai oublié de dire au niveau de la douleur, donc comme je vous ai dit ça faisait mal. Le plus difficile ça a été vraiment le haut du mollet. La douleur c'est quand même relativement propre à chacun. Enfin, moi en tout cas j'ai eu vraiment mal au début et puis au milieu ça allait et à la fin par contre c'était dur. Enfin voilà. J'étais vraiment très contente de partager la signification de ce tatouage avec vous parce que vous le savez que j'aime bien partager avec vous de manière authentique tout ce qui me compose, la personne que je suis, mais aussi les choses qui m'intéressent et mes recherches bien entendu. C'était vraiment un plaisir et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je le demande pas souvent, mais si vous pouvez mettre un like, un commentaire, si vous avez des tatouages aussi, n'hésitez pas à le dire, à partager vos projets ou vos tatouages en commentaire. Pour le référencement c'est ultra cool et puis moi ça me fait plaisir de vous lire. J'essaierai de vous répondre quand j'ai des choses à vous dire, tout ça. Si vous pouvez partager ou parler de ma chaîne autour de vous, ça m'aide aussi énormément. Donc je vous remercie déjà beaucoup pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et pour tout ce qu'on va encore faire ensemble. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.